Alléluia, alléluia, soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette journée vous soit favorable. Que l'Éternel vous accorde votre pain quotidien et qu'il vous protège tout au long de cette journée. Bien-aimés, nous allons sans plus tarder commencer notre message. Nous allons rentrer dans le vif du sujet. Bien avant cela, nous allons prier un peu notre Dieu. Père, toi qui es le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu créateur du ciel et de la terre, le maître de l'univers. C'est vers toi que nous venons cet après-midi pour t'apporter la louange, l'adoration. Nous venons vers toi cet après-midi pour contempler ta gloire, pour entendre, écouter ta parole et avoir des solutions venant de ta part. Car à travers tes directives, nous sortons toujours victorieux, Seigneur. Que ta parole qui sera annoncée cet après-midi, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, que cette parole-là, Seigneur, réconforte quelqu'un quelque part, galvanise quelqu'un quelque part, pousse quelqu'un quelque part qui a rétrogradé à venir dans ta présence, pousse quelqu'un quelque part qui est découragé à venir dans ta présence. Que cette parole-là, Seigneur mon Dieu, guérisse quelqu'un qui est malade quelque part, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Que cette parole-là transforme quelqu'un qui a perdu son premier amour avec toi, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant. Que la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Bien-aimés, cet après-midi, nous allons essayer de voir quelque chose. De voir quelque chose qui, aux yeux des hommes, cette chose-là est agréable. Alléluia. Mais aux yeux de Dieu, cette chose est désagréable. Aux yeux des hommes, nous sommes agréables à Dieu. Aux yeux de Dieu, nous ne lui sommes même pas agréables. Alléluia. Voici pourquoi ce thème, le thème de cet après-midi est « Qu'est-ce que tu désires plus que lui ?» Qu'est-ce que tu désires plus que lui? Frère, l'heure est grave et là où nous partons tous à la dérive. Alléluia. Parce que nous ne pouvons pas connaître Jésus-Christ. Alléluia. Si nous désirons quelque chose ou quelqu'un plus que lui. Alléluia. Nous ne pouvons pas le connaître si nous désirons quelque chose ou quelqu'un plus que lui. Ça ne mentira pas lorsque nous allons nous trouver devant lui un jour, afin de lui dire, Seigneur, vraiment, mon cœur avait besoin de toi. Vraiment, je t'aimais. Vraiment, je voulais te chercher. Je te cherchais. C'est vrai, c'est une vérité. Mais qu'est-ce qui t'a retenu? Et puis tu ne l'as pas bien cherché. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est accaparé de ton cœur? Qu'est-ce qui a été plus que lui? C'est vrai que tu voulais l'aimer, c'est vrai que tu voulais le chérir, mais qu'est-ce qui a pris ton cœur? C'est la question qui nous est posée cet après-midi. Alléluia.
Nous avons tous oublié que le Dieu qu'on adore est un Dieu jaloux, est un Dieu qui ne partage pas son intimité, est un Dieu qui ne partage pas son amour, c'est un Dieu qui ne partage pas sa gloire. Alléluia. Il ne partage pas ces choses-là. Qu'est-ce que le livre de Deutéronome nous dit? Deutéronome, le chapitre 4, le verset 29. Qu'est-ce qu'il est écrit dans ce verset-là? Il dit, quand nous partons un peu plus bas dans le verset, il dit, tu le trouveras, il est écrit, tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. Regardons-nous aujourd'hui. Est-ce que nous le cherchons de tout notre cœur? Est-ce que nous le cherchons de toute notre âme? Alléluia. Amen. Parce que quand Dieu se trouve, c'est sûr que nous allons aller de victoire en victoire. Parce qu'il est écrit, avec Dieu nous ferons des exploits. Mais pouvoir faire des exploits, nous devons le chercher. De la manière dont nous courons après l'argent, nous cherchons l'argent, c'est de cette même manière que Dieu veut qu'on le cherche, de tout notre cœur, de toute notre âme. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, je suis venu te dire la vérité. Alléluia. Amen. Je suis venu te dire que l'infidélité de nos jours a gagné les ministères. L'infidélité de nos jours a gagné les ministères. Oui, aujourd'hui il existe des mariages que j'appelle des mariages ouverts. Mariages dans lesquels les concubins sont dans un foyer, mais un esprit de libertinage les a atteints. Alléluia. Un esprit de libertinage les a atteints. Un mariage dans lequel chacun ment à son prochain. Alléluia. On manque, on nous a invités dans une nation pour aller prêcher. Je nous parle aujourd'hui, nous les serviteurs et les servantes, qui sont mariés. On nous a invités dans une nation pour aller prêcher. C'est vrai qu'on va prêcher, mais en vérité, c'est notre amant, s'en va voir. Je vais voir la servante qui est là-bas parce que j'entretiens une relation amoureuse avec elle. Je vais voir le serviteur qui est là-bas parce que j'entretiens une relation amoureuse avec lui. Pourtant, je sais pertinemment que je suis marié légalement. Alléluia. Alléluia. La tricherie a atteint son paroxysme. Alléluia. La tricherie dans l'église a atteint son paroxysme. Le mensonge a atteint son paroxysme. Aujourd'hui, de peur que ce monsieur qui est très nanti se trouve ne quitte l'église, qu'est-ce qu'on fait, nous les serviteurs? Qu'est-ce qu'on fait? Il n'a aucune notion, aucune connaissance en ce qui concerne la parole de Dieu. Il est nouveau. Mais comme il a l'argent, on le nomme diacre. Alléluia. Qu'est-ce qui a pris ton cœur que Dieu? L'argent. On le nomme diacre. Pour ne même pas qu'il s'en aille, on cherche
une de nos filles spirituelles et on le branche à cette fille-là. Et on fait tout pour qu'il y ait un mariage. Mais je vais vous dire une chose. En ce qui concerne l'électronique, tout branchement anarchique crée des courts-circuits. Alléluia. Ce genre de mariage ne peuvent pas aller loin. Ces personnes-là seront court-circuitées. Elles vont se rébeller à toi. Alléluia. Alléluia. Es-tu plongé dans la même toile d'infidélité en tant que chrétien? Alléluia. As-tu des relations amoureuses avec un collègue ou une collègue de travail? As-tu des relations amoureuses avec un frère ou une sœur? Quelqu'un que tu appelles frère ou sœur? Quelqu'un que tu prends comme ton frère ou ta sœur? As-tu des relations amoureuses avec cette personne-là? Même si cette personne-là, tu ne fais pas savoir à cette personne que tu es amoureux ou amoureuse de lui, mais dans ton esprit, tu te fais certains fantasmes. À cause de cette personne, tu as péché, tu es infidèle. Alléluia. Alléluia. Les relations hors mariage que tu fais en cachette font que tu commences à détester ton mari ou ta femme. Quand tu parles avec l'amant, tu parles comme un agneau, tu es docile comme un agneau. Mais quand tu parles avec ta femme, tu deviens comme un rebelle ou une rebelle. Tu lui parles mal. Alors qu'au départ, il ne t'a pas connu comme ça ou elle ne t'a pas connu comme ça. Tu manifestes une certaine jalousie, on dirait un tigre. Alléluia. La plupart des personnes qui manifestent de grosses jalousies et puis qui veulent frapper leur femme ou leur mari, si on fouille, ce sont des personnes même. Ils sont les plus dangereuses. C'est parce qu'elles font des choses mauvaises qu'elles manifestent une grande colère. Alléluia. Mais qu'est-ce qui fait que un époux ou une épouse est contente dans le mariage? Qu'est-ce qui fait? C'est la fidélité. C'est la fidélité. Alléluia. Le simple fait de pouvoir regarder dans les yeux de l'autre et lire la confiance. Pas de mensonge, pas de secret, aucun regard embarrassant, ni étrange. Cela apporte la confiance. Alléluia. Amen. Cela apporte la confiance. Cela apporte l'amour dans le foyer. Cela active la flamme de l'amour dans le foyer. Alléluia. Bien-aimés, tout ce que nous faisons qui dérange nos partenaires, alléluia, cela dérange aussi Dieu. Alléluia. Il en est de même de notre relation avec Jésus-Christ. Si nous les hommes, nous sommes infidèles entre nous et que cela nous dérange, et notre infidélité avec Jésus-Christ, notre relation avec Jésus-Christ, croyez-vous que cela aussi ne va pas le déranger? Alléluia. Qu'est-ce que dit le livre de Proverbes
le chapitre 31, le verset 10 à 11. Il dit, qui trouvera une femme de valeur? Alléluia. Écoutez-moi très bien, je vais vous parler aujourd'hui. Je m'arrête là d'abord parce que je vais éclairer quelque chose. Je vais faire un éclairage sur ces passages-là. Qui trouvera une femme de valeur? Frère, la femme, elle se trouve. La femme de valeur, elle se trouve. Alléluia. Amen. Mais comment trouver la femme de valeur là? C'est en priant Dieu. Alléluia. Pour dire que c'est pas la beauté qui compte dans le mariage. Alléluia. C'est pas la beauté. Alléluia. C'est pas la bague qui fait qu'on dit que tu es marié. C'est pas le livret de mariage. C'est ici, le cœur. Parce qu'aujourd'hui, l'homme regarde la femme avec sa bague et puis il vient l'aborder. La femme regarde l'homme avec sa bague. La femme sait que l'homme est marié et puis elle fait tout pour le détourner de sa femme. Le mariage se passe ici. La valeur humaine, c'est là, dans le cœur. Une femme ou un homme qui connaît l'importance du mariage, quand quelqu'un s'approche, elle écarte. Elle écarte ou il écarte. Il lui dit la vérité, je suis marié, ne t'approche pas de moi. Et la personne va partir. Mais si quelqu'un vient te parler, et puis tu commences à monter tes dents blanches, tu souris, je t'invite au glacier, et puis tu manges les glaces, tout ça, tu entretiens de petites causeries avec lui. Ah! Ça va devenir autre chose. Ça va devenir autre chose. Tu es marié. Tu es au travail, tu es au bureau. Le patron vient, il caresse ton dos. Tu ne peux pas lui dire la vérité parce que tu as peur de perdre ton travail. Et il finit avec toi. Le soir, tu rentres à la maison comme si rien n'était. Mais Dieu te voit. Alléluia. Dieu te voit. Alléluia. Il dit qu'il trouvera une femme de valeur. Et elle se trouve. Un homme de valeur, il se trouve. Un homme de valeur, c'est pas celui qui est riche. Un homme de valeur, c'est un homme qui a un esprit bien posé, qui a un moral très haut, qui a un cœur d'amour, qui aime sa femme, qui ne trompe pas sa femme avec une concubine. Amen. Alléluia. Qui ne vilipende pas sa femme à cause d'une maîtresse quelque part. Amen. Alléluia. La Bible dit, son prix dépasse beaucoup celui des perles. Oui. Cette femme qui a un cœur d'amour pour son mari, son prix dépasse celui des perles. Même si le mari n'a rien, elle le respecte, elle ne peut pas le tromper. Même si la femme n'est pas belle, même si elle n'a rien, il la respecte, il ne peut pas la tromper. Frère, aucune personne n'est née avec une cuillère en or en main. Frère, on devient riche, on ne naît pas riche. Alléluia. Amen. La Bible dit que le cœur de son mari a confiance en elle. C'est vice versa. Le cœur de sa femme aussi a confiance en lui. Quand le mari voyage, son cœur n'est pas troublé. Quand sa femme voyage, le cœur du mari n'est pas troublé. Alléluia. Alléluia. Il dit, il est écrit, en elle, il a confiance en elle, et le bénéfice ne manquera pas. Alléluia.
Ce genre de femme-là, ce genre de foyer-là, il y a une bénédiction. Savez-vous qu'il y a une bénédiction dans le mariage? La Bible dit le bénéfice ne manquera pas. Alléluia. Parallèlement à cela, est-ce que Jésus peut-il nous regarder notre cœur? Est-ce que Jésus peut regarder notre cœur et nous faire confiance en toute sincérité? Jésus qui est l'époux, est-ce qu'il peut regarder notre cœur et nous faire confiance en toute sincérité? Non? Au jour d'aujourd'hui, Jésus est en train de souffrir parce que peu de personnes l'aiment de tout leur être. Peu de personnes l'aiment de tout leur être. Pourquoi? Parce que les choses du monde nous tiennent captifs. Alléluia. Les choses du monde sont dans nos cœurs. Nous convoitons les voitures. Alléluia. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un, il sait Dieu, demain il a une voiture, où le voici, il présente partout la voiture, il convoitait la voiture. Qui vous a dit que faire l'œuvre de Dieu là, c'est avoir de grandes voitures? Alléluia. Nous convoitons les meubles antiques. Nous convoitons les maisons. Nous convoitons les jets privés. Alléluia. Nous nous attachons au travail. C'est le dimanche que le frère, lui, travaille. Il est zélé pour l'argent. Il est zélé pour son boulot. Le dimanche, il n'est même pas à l'église. Il est au travail. Ça se voit en Europe ici. Pourtant, il dit qu'il est chrétien. Alléluia. Nos affaires nous tiennent tellement à cœur. Nos affaires ont pris nos cœurs. Nous pouvons rester à longueur de journée devant nos affaires, tourner pour voir si nos affaires fonctionnent pendant des heures. Alléluia. Sans être dans la présence de l'époux. Alléluia. Le sport a pris notre cœur. C'est le dimanche, on va au sport. Frère, hey, tu es en train de gonfler tes biceps. Tu veux avoir les tablettes de chocolat. Mais il te dit que quand tu meurs là, hein, ce corps que tu es en train d'entretenir là, il va pourrir, les termites vont le manger. Et tu iras en enfer. Alléluia. Nous aimons les louanges des hommes. Oui. Quand nous rentrons dans l'église, oh, c'est Papa Bishop. Les gens se prosternent devant nous. Nous sommes contents. Oui, c'est l'archevêque X. Oui, nous aimons ces choses-là. Nous aimons marcher sur les tapis rouges. Nous aimons la gloire des hommes. Alléluia. Nous désirons le bien matériel. Oui, beaucoup ont un esprit focalisé sur l'argent. Tant qu'ils n'ont pas l'argent, ils sont malades. Ils regardent les endroits où il y a l'argent, ils investissent, investissent, investissent. Mais dans les choses de Dieu, on ne peut pas investir. On ne peut pas investir dans les choses de Dieu. On regarde à ses propres intérêts. Alléluia. Nous convoitons les femmes d'autrui ou les maris d'autrui. Alléluia. La Bible dit, tu ne convoiteras pas la femme de ton frère. C'est vice versa. Alléluia. Nous cherchons à avoir des relations avec les ministres pour qu'on dise que, mais celui-là, non, celle-là, non, celui-là, c'est un du gars. Il connaît tous les ministres. Tout ça pour les racketter. On ne cherche pas à avoir des relations avec Dieu. Alléluia. On cherche à avoir des relations avec des ténors, des partis politiques.
Non, celui-là, c'est chose. Le secrétaire général tant. Celui-là, c'est l'homme du comité exécutif tant. On cherche à les connaître. On cherche pas à connaître notre époux Jésus. Alléluia. Beaucoup parmi nous passent le temps à s'ingérer dans les affaires d'autrui en regardant les cyberactivistes. Nous passons du temps pour toutes ces choses-là. Nous nous préoccupons en ce qui concerne toutes ces choses-là. Nous pouvons passer des heures en train d'écouter un cyberactiviste. Oh non, jusqu'au soir, de la journée jusqu'au soir, chercher les cyberactivistes. Alléluia. Mais que dit 1 Jean? Que dit 1 Jean? Le chapitre 2, le verset 15. 1 Jean, le chapitre 2, le verset 15. Dit quoi? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Est-ce que vous comprenez ce verset un peu? Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Les gens pensent que l'amour du Père est en eux, mais en vérité, l'amour du Père n'est pas en eux. Parce qu'ils aiment les choses du monde. Disons-nous la vérité. Alléluia. Jésus a posé un jour une question très pertinente à ses disciples. Une question qui trouble. Alléluia. Dans Luc, le chapitre 18, le verset 8, qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit, mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? En vérité, je suis venu dire que la foi a quitté la terre. Alléluia. La foi a quitté la terre. Oui, la foi a quitté la terre. Le mot foi signifie en grec avoir confiance en. Avoir confiance en. Être fidèle à. C'est-à-dire avoir confiance en celui-là même qui nous a créés. Être fidèle en Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus lui-même l'a prophétisé. Il dit dans les temps qui courent, même ses élus seront séduits par les choses du monde. Alléluia. Ses élus seront séduits par les faux prophètes. Beaucoup vont chuter. Beaucoup vont rétrograder. Beaucoup vont s'adonner aux choses du monde. Beaucoup vont écouter les paroles diaboliques des autorités. Mais c'est ce qui se passe de nos jours. Alléluia. C'est ce qui se passe de nos jours. Les gens sont dans l'église, croyant qu'ils prient Dieu. Mais Dieu ne nous connaît pas. Alléluia. Souvent, nous disons, mais Dieu, il est Dieu. Dieu, il est le Tout-Puissant. Dieu n'a pas de besoin. Qui vous a dit que Dieu n'a pas un besoin? Tout ce que nous sommes en train de faire, qui appartiennent au monde, ça fait mal à Dieu. Alléluia. Si tu es marié à quelqu'un, que tu sors avec une autre femme dehors, mais ça va faire mal à ta femme, ou bien tu sors avec un autre homme dehors, ça va faire mal à ton mari. Mais Jésus aussi, là, il est notre époux. C'est pas ce que la Bible dit. Jésus a mal. Jésus a un besoin. Qu'est-ce qu'il dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, le verset 6? S'il n'a pas besoin, il va pas dire ça. Alléluia. Dans Matthieu, le chapitre 6, le verset 6, il dit, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre.
Ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Mais ce verset-là veut nous dire quoi? Ce verset nous fait comprendre que Dieu a un besoin. Alléluia. Dieu recherche l'intimité avec nous. Alléluia. Il recherche l'intimité avec nous. Dieu désire être dans la solitude et dans l'intimité avec celui qu'il aime. Frère, c'est un besoin de Dieu. C'est un désir de Dieu. Tu cours partout, mais Dieu dit non. Chérie, viens dans la chambre. Il faut qu'on cause ensemble. Avez-vous vu des personnes qui sont mariées, qui n'ont pas un endroit où ils partagent leur intimité? C'est-à-dire, on est marié, chacun est dehors. On ne se croise pas, chacun est dehors, on est marié. Ça, c'est quel mariage, ça? Alléluia. Jésus a besoin d'intimité. Il y a une chose grave que nous sommes en train de faire qui irrite Dieu, qui fait mal au cœur de Jésus. Regardez, ça m'a troublé quand le Seigneur s'est révélé à moi sur ces choses-là. Ah, ces choses-là sont bien aux yeux des hommes. Alléluia. Nous sommes à longueur de journée dans des réunions de prière. Les gens vont dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire là? Nous sommes à longueur de journée dans les réunions de prière. Alléluia. Tous les jours, intercession, avec les groupes d'intercession. Allez, dans les réunions de prière, où on prie là, on s'en va. On prie là-bas, on s'en va. Nous assistons à tous les cultes possibles. Aujourd'hui, les gens ont beaucoup de serviteurs, eux seuls. Alléluia. Ils finissent avec leur père spirituel. Ils sont sur les réseaux sociaux en train de chercher des paroles de connaissance, des révélations avec des prophètes. Alléluia. Nous évangélisons. Nous accumulons veillées de prière sur veillées de prière parce que pour nous, il faut gagner les âmes. Mais en vérité, ce ne sont pas les âmes que nous recherchons. Nous recherchons à nous enrichir. Alléluia. Nous prophétisons, etc., à longueur de journée. Alléluia. Cependant, le Seigneur, il dit quoi? Il frappe à notre porte. Alléluia. Il frappe à notre porte. Et il dit, viens à l'écart, mon fils. Viens à l'écart, ma chérie. Viens à l'écart, ma chérie. Viens à l'écart, ma femme. J'ai besoin d'être dans l'intimité avec toi pour te donner des directives. Et quand tu vas sortir avec ces directives, tu vas voir que les choses vont marcher. Viens à l'écart. Mais nous courons à longueur de journée dans les réunions de prière. Alléluia. Nous courons à longueur de journée pour rendre visite. Nous n'avons aucune relation intime avec le Seigneur. Il frappe la porte, mais nous lui fermons la porte. Mais ce que nous faisons aux yeux des hommes, les hommes vont dire, mais oh, lui là, il travaille, hein? Il fait l'œuvre de son Père. Alléluia. C'est la recherche Dieu. Mais le Seigneur dit, ma femme, tu n'es jamais à la maison. Viens, on va causer un peu dans la chambre. Alléluia. Bien-aimés, écoutez-moi très bien. Tout ce que nous faisons, nos bonnes œuvres, peuvent être mauvaises aux yeux de Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas d'intimité avec lui. Alléluia. Nous n'avons pas d'intimité.
Tu n'es pas resté dans le secret avec Dieu. Un matin, tu te lèves, tu dis, bon, allons évangéliser. Allons rendre visite aux malades. Allons faire ça. Allons faire ça. Allons faire ça. Allons faire ceci. Allons faire cela. Mais qu'est-ce que Dieu dit dans Matthieu, le chapitre 7? Le verset 21 à 23. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais pour faire la volonté du Père qui est dans les cieux, il faut être dans l'intimité avec Jésus. Il faut qu'il te donne les directives. Alléluia. Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les gens pensent que l'iniquité là, c'est quand on commet l'adultère, on s'en va prendre un fétiche pour venir faire. Non, 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 c'est pas ça seulement l'iniquité. Le simple fait de ne pas avoir une relation intime avec le Seigneur, c'est un péché. Alléluia. Parce que tu fais les choses sans les directives de l'Éternel. C'est un péché. Tu es en train de faire veiller sur veiller, veiller sur veiller, veiller sur veiller, veiller, programme sur programme. Tu cours, oui, de choses qu'on appelle, de prédication, prédication, prédication. Tu penses que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Tu rends visite, tu rends visite, tu rends visite, tu penses que tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Et il faut être dans l'intimité pour que Dieu puisse te connaître, te donner des directives. Il dit, je n'étais pas connu. Pourquoi? Parce que tu n'étais pas dans ma présence. Lui-même Dieu, il a dit à Jérémie, Jérémie mon fils, mon prophète, mon serviteur qui marche au devant de moi. Parce que Jérémie était toujours dans la présence de Dieu. Il dit, va dire à ces prophètes qui prophétisent, qu'ils sont des menteurs, je ne leur ai jamais parlé. Pourquoi? Dieu dit, ne leur a jamais parlé. C'est parce qu'ils étaient jamais dans la présence de Dieu, ils prophétisent. Vous plaît aux gens. Et il y a des prophètes comme ça. Quand un ministre vient dans leur église, ou un député, un maire vient dans leur église, ou un homme d'un parti vient dans leur église, c'est fini. C'est fini. Ils vont prophétiser. Oui, oui, cet homme du parti, c'est lui-là le grand, faut le suivre. Quel suivre? Il n'est pas dans la première puis il t'amène en enfer, frère. Est-ce que vous me comprenez cet après-midi-là? Alléluia. Voici Paul. Voici un bel exemple. L'exemple de Paul. Paul dit, par 2 fois, je voulais aller vous rendre visite. Mais l'Esprit Saint m'a empêché. Ah, est-ce que cette grande visite-là, ça ne fait pas partie de l'œuvre de Dieu? Mais l'Esprit l'a empêché. Pour dire que Paul, il était très souvent dans la présence de Dieu. Il consultait Dieu. Alléluia. On ne fait pas les choses au hasard. On ne fait pas les choses à la volée. Les gens ils sont là, Daddy a dit, Daddy a dit, Daddy a dit. Mais Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Alléluia. Est-ce que ce n'est pas important, ce n'est pas bien de rendre visite à quelqu'un? Le Saint-Esprit a empêché Paul d'aller rendre visite. Mais c'est le Saint-Esprit qui voit tout. Si Paul s'entête là, il peut avoir un accident quelque part. Aujourd'hui, il y a des gens qui ne consultent pas Dieu. Dès qu'on les invite là, ouais, j'ai compris, ouais, le programme là, fait comme ça, en prêcher sur tel thème. Et puis ils sont là sur les réseaux sociaux. Je dois aller à Norvège pour prêcher. Tout ça montre aux gens que lui, c'est un prophète des nations. Alléluia. Les voyages ne font pas de toi un prophète des nations. C'est le message que Dieu met dans ta bouche qui fait de toi un prophète des nations. On reconnaît les prophètes des nations par les messages que Dieu met dans leur bouche. On reconnaît le prophète, comme on appelle ça même, de la nation par le message que Dieu met dans sa bouche. On reconnaît le prophète de l'église locale par le message que Dieu met dans sa bouche. Alléluia. Voyons un bel exemple dans 1 Samuel, le chapitre 30, le verset 1 à 8 et le verset 17 à 18.
Nous allons voir quelque chose. 1 Samuel 30, le verset 1 à 8, et le verset 17 à 18. Qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit, lorsque David arriva le 3e jour à Siklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Siklag. Ils avaient détruit et brûlé Siklag. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. Au verset 3, il est écrit, David et ses gens arrivaient à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevaient la voix et pleuraient. Ils ont commencé à pleurer, ça fait mal. Jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus de force de pleurer. Les 2 femmes de David avaient été amenées. Achinoam de Jisréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse. Vous voyez, il était troublé, il était angoissé. David fut dans une grande angoisse car le peuple parlait de le lapider. C'est un problème, hein? Le peuple parlait de le lapider parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David reprit courage. Oh! David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. En s'appuyant sur l'Éternel son Dieu. Et il dit au sacrificateur Abiathar. Vous voyez, il y avait un sacrificateur qui était là. Hein? David dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David. David n'a pas dit au serviteur, va dans la présence de Dieu, consulte Dieu. Alléluia. David connaissait la parole. La parole de Dieu dit, vous chasserez les démons. Si vous buvez quelques breuvages mortels, vous ne mourrez point. Cela ne prévaudra point contre vous. Vous allez ressusciter les morts, etc., etc. La Bible n'a pas mentionné que vous en disant vous les pasteurs, vous les prophètes, vous les docteurs. Non, celui qui croit, il reçoit le Saint-Esprit, Dieu lui donne le pouvoir de marcher sur la tête des serpents et les scorpions. David a pris les fautes, l'habit sacerdotal. Lui-même, il était prophète. Alléluia. Il a porté ses vêtements. Au verset 8, la Bible est « Et David consulta ». Frère, au jour d'aujourd'hui, tous les marabouts, tous les féticheurs, les francs-maçons, ils consultent les dieux. Mais nous les chrétiens, non, on ne consulte pas. David consulta, c'est-à-dire il est rentré dans l'intimité avec Dieu. Alléluia. Il consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'attendrai-je? La Bible dit, l'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Alléluia. Au verset 17 à 18, qu'est-ce qu'il est écrit? David les battit depuis l'aube du jour jusqu'au soir du lendemain, et aucun d'eux n'échappa, excepté 400 jeunes hommes qui montaient sur les chevaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé.
David ramena tout. Alléluia. Bien-aimé, cet après-midi, je suis venu te dire que lorsque tu entres dans la présence de Dieu, lorsque tu es dans l'intimité avec Dieu, que Dieu te donne une directive, oh frère, quand tu ressors victorieux. Tu ressors victorieux. Il ne peut pas y avoir d'obstacle. Mais regardez quelque chose. Lorsque les gens ont pris toutes les femmes, tous les enfants, tous les biens, ceux-là même qui étaient avec David, ont cherché à le faire tuer. Ils ont commencé à vilipender David. Alléluia. Ils ont commencé à mépriser David. Ils ont comploté contre David, frère. Je veux dire à quelqu'un, quel que soit le complot, quelle que soit la jalousie, la haine à ton égard, étant dans la présence de Dieu, tu sortiras toujours victorieux. Alléluia. Tu sortiras toujours victorieux. À la fin du message, je vais parler de quelque chose et puis je vais prophétiser. Parallèlement à ça, souvent aussi nous rentrons dans la présence de Dieu parce que nous avons des besoins. Alléluia. Lequel de nous est rentré un jour dans la présence de Dieu afin de dire à Dieu, Seigneur, je ne viens pas dans ta présence, oh chérie, pour te demander quoi que ce soit. Mais je viens dans ta présence pour manifester mon amour envers toi. Je viens dans ta présence pour te louer, pour t'adorer. C'est comme une femme qui vient vers son mari. Elle dit, chérie, aujourd'hui là, je ne viens pas te demander de m'envoyer au cinéma. Je ne viens pas te demander de m'envoyer au KFC, au Burger King. Je ne viens pas te demander de me donner de l'argent ou de m'acheter un pain ou un parfum. Mais je viens vers toi seulement pour te regarder. Oh, tu es trop beau, chérie. Ah. Alléluia. Alléluia. Souvent, nous allons vers Dieu parce que nous avons des besoins. Lisons un peu le livre de Luc, le chapitre 7, le verset 37 à 38 et le verset 44 à 46. Luc, le chapitre 7, allons-y là-bas, on va lire. Luc, le chapitre 7, le verset 37 à 38, le verset 44 à 46. Écrit, un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Au verset 37, il est dit, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Au verset 38, il est écrit, et se mit derrière, aux pieds de Jésus. Ah, symbole de l'adoration. Aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Alléluia. Au verset 44, voyons ce qui s'est passé. Il est écrit, puis, se retournant vers la femme, il dit à Simon, parce que l'homme qu'il avait invité s'appelait Simon. C'est un pharisien, c'est un lépreux. Je vais vous expliquer quelque chose. C'est un pharisien, c'est un lépreux. Il dit, Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison, tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Selon la tradition juive, quand quelqu'un rentre chez toi, la première des choses, il faut laver ses pieds. Parce que ses pieds ont pris la poussière. Alléluia. Ses pieds ont pris la poussière. Mais spirituellement, on dit, les sandales de l'évangile, c'est avec les pieds on va évangéliser. Donc si ses pieds ont pris la poussière, ça veut dire quoi? C'est qu'il est sale. Est-ce que tu vois? Donc il faut laver ses pieds. Je n'ai point lavé mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné un baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Alléluia. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête,
mais elle a versé un parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Alléluia. Mais celui à qui on pardonne, peu aime peu. Alléluia. Voilà, nous là, on a accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur Sauveur, il nous a pardonné, mais on aime peu. Parce qu'il dit à celui qu'on pardonne, il peut aimer peu. On aime peu, parce qu'on fait des choses, on est plus concentré sur des choses que lui. Celle-là même qui n'a pas été encore pardonnée là, quand elle est venue, frère, dans la maison d'abord, Simon c'est un lépreux. Lui, il a invité Jésus parce qu'il avait un but dans l'esprit. Le but, c'est que Jésus fasse un miracle. S'il était bien portant, il n'allait pas inviter Jésus. Alléluia. Il est lépreux, il a invité Jésus. Il s'attendait à un miracle. Oui, nous sommes dans la présence de Dieu parce que nous avons des objectifs à atteindre. Nous avons un besoin. Alléluia. Les disciples aussi qui étaient là, ils attendaient une parole de connaissance quelque part. Mais la Bible dit que la femme pécheresse, elle a su qu'il était là. Elle est rentrée. Elle ne lui a rien demandé. Elle a commencé à pleurer. Symbole de l'adoration. Pris ses larmes pour laver les pieds de Jésus. Le parfum qu'elle avait là, elle pouvait le vendre. Pour avoir le blé, pour avoir l'argent, des sous. Mais elle a préféré verser ça sur Jésus. Alléluia. Jésus dit, cette femme a tellement manifesté l'amour à mon égard que moi, je pardonne ses péchés. Alléluia. Bien-aimés, combien de fois nous sommes rentrés dans la présence de Dieu et nous avons pleuré en manifestant l'amour à son égard. Il y a d'autres même depuis sont convertis, n'ont jamais pleuré dans la présence de Dieu. Ils ne sont jamais rentrés dans la présence de Dieu pour dire, Seigneur, aujourd'hui là, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te magnifier, je veux contempler ta gloire. Tu es mon époux, c'est toi le vrai Dieu. Non. Quand on rentre, c'est pour demander quelque chose. Alléluia. Voyons Matthieu. Matthieu le chapitre 26. Matthieu le chapitre 26, le verset 6 à 13. Qu'est-ce qu'il est écrit dedans? Matthieu 26. Matthieu le chapitre 26, le verset 6 à 13. Nous allons voir quelque chose de très important. Matthieu le chapitre 26, le verset 6 à 13. Il dit, comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, voici encore le même Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre, qui renfermait un parfum de grand prix. La Bible précise que c'est un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent, à quoi bon cette perte? Vous voyez, les disciples de Jésus même trouvent que c'est une perte de verser un parfum de grand prix sur Jésus. C'est comme ça que nous pensons. Jésus est Dieu, il peut tout faire. Il n'a pas de besoin. Alléluia. On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Vous voyez, il se soucie des pauvres. C'est une bonne chose. C'est ce que Dieu a dit. La Bible dit que le vrai évangile, c'est de s'occuper des veuves et des orphelins. Mais tu peux t'occuper des veuves et des orphelins sans les directives de Dieu. C'est un péché. Alléluia. Jésus, s'en étant aperçu, leur dit, pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours les pauvres avec vous,
mais vous ne m'avez pas toujours. Écoutez-moi très bien. Oh, nous avons toujours les veuves et les orphelins. Nous avons toujours les païens avec nous. Nous avons toujours les malades. Nous avons toujours les paralytiques. Nous avons toujours les fous. Nous avons toujours les gens à qui nous devons rendre visite. Frère. Mais Dieu a besoin de notre intimité. Alléluia. Il dit, en répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Alléluia. Je vous le dis en vérité, partout où cette femme, cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Oui, Jésus a besoin de l'attention. C'est quel mari ou quelle femme qui n'a pas besoin de l'attention? C'est-à-dire que la femme est là dans la maison, le mari lui vient, bonjour chérie, et puis ça s'est lavé. Il finit de se laver, il s'habille, il sort. C'est-à-dire même, il ne la chérit même pas un peu. Ou elle ne le chérit même pas un peu. Elle ne lui fait même pas des petits câlins. Coucou, ton travail ça a été comme, elle s'en fout, elle mange son riz, elle regarde son portable. Le mari est là, il a besoin de l'attention. Alléluia. Mais c'est ça. Jésus a besoin d'attention. Jésus veut qu'on le regarde aussi. Alléluia. Cette femme a versé le parfum sur lui. Les disciples ont trouvé, ils se sont indignés même. Ils ont trouvé que non, c'est mauvais. Ouais. Parce que lui, il est Dieu, il peut tout faire. C'est comme ça, nous, on pense. Alléluia. Mais il a besoin d'attention. Il dit, on peut vendre ça aux pauvres. Mais c'est une bonne chose, parce que Jésus dit même, Dieu dit, occupez-vous des veuves et des orphelins. Mais s'occuper des veuves et des orphelins, sans consulter notre époux, nous faisons les choses en vain. Alléluia. Nous faisons les choses en vain. Dans Matthieu, toujours Matthieu, le chapitre 26, le verset 38 à 40. Matthieu 26, le verset 38 à 40. Qu'est-ce qu'il est écrit? Dans Matthieu 26, le verset 38 à 40, il est écrit, il est dit, alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelque part en avant, se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Jésus lui-même, c'est ce qu'il dit à Dieu. Pas ce que lui veut. Vous voyez, souvent, nous, on fait notre volonté. Alléluia. Il dit, la Bible dit au verset 40, et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Frère, Jésus avait besoin qu'on le galvanise avec la prière. Mais les disciples n'ont pas pu veiller 1 heure avec lui, ils ont dormi. C'est ce qui se passe de nos jours. Nous disons que nous aimons Dieu. Oui, pendant les cultes, nous dormons. Pendant les cultes, nous dormons. On dirait que la prédication est une berceuse. Il y a d'autres, quand on commence à prêcher la parole de Dieu, ils dorment en même temps. La Bible dit que Pierre était en train de prêcher, un jeune homme a dormi, il est tombé, il est mort. Quand tu dors là, Dieu ne te regarde pas. Hein. Si le diable doit te frapper, il va te frapper. Parce que tu te fous de lui. Il parle, tu n'écoutes pas. Alléluia. Ils n'ont pas pu veiller, ils ont dormi. Il y a des gens dans la présence de Dieu, quand ils commencent, au Père, ils commencent à bâiller, ils dorment. Est-ce que tu l'aimes vraiment? Est-ce que tu l'aimes? Nous passons du temps devant les choses du monde. Là, on est en éveil, on ne dort pas. On est en éveil, on ne dort pas.
Mais dans les choses de Dieu, nous dormons. Jésus dit, vous n'avez pas pu passer 1 heure, veiller 1 heure avec moi. C'est nous qui chantons toujours. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. 1 heure dans ces pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. 1 heure dans ces pavis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alléluia. Nous chantons ça, mais on ne peut même pas faire 1 heure dans la présence de Dieu. On dort. On dort. Mais Dieu nous voit, il a mal au cœur. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Mais souvent même là, on te force même pour venir à l'église. Le dimanche arrive, tu n'es pas dans la joie. Tu arrives à l'église, ton visage est serré. Comme une abeille qui veut piquer quelqu'un. Alléluia. Tu n'es pas dans la joie. Tu ne peux pas faire 1 heure de prière. Il y a des gens même là, ils aiment les prédications de 45 minutes. Mais quand la prédication dure 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, ils commencent à dormir. Jésus veut que nous tenions en veille. Il veut que nous veillons dans sa présence. Alléluia. Il veut que nous veillions dans sa présence. Oh, qu'est-ce que le livre de l'Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20 dit? Ça fait pitié, hein? Quand nous serons devant Jésus et qu'il va dire qu'il ne nous reconnaît pas. Ça fera pitié. Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20 dit. Apocalypse 3, verset 20. Qu'est-ce qu'il est écrit? Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Alléluia. Frère, cet après-midi, je suis venu te dire que Jésus, jusqu'à présent, il frappe à la porte parce qu'il veut rentrer chez nous pour souper avec nous. Il est à la porte. Il est à la porte. Qu'est-ce qui a pris ton cœur que Jésus, tu as ouvert la porte à tous les ministres de la nation. Tu as ouvert la porte à tous les partis politiques, les ténors des partis politiques et des nations. Tu as ouvert la porte à tous les cyberactivistes pour t'affairer. Tu as ouvert la porte à ton travail. Tu as ouvert la porte à tes affaires, au business. Mais tu as fermé la porte à Jésus-Christ. Tu as fermé la porte à Jésus-Christ. Jusqu'à présent, il frappe. Il veut souper avec toi. Son besoin, c'est d'entrer chez toi. Est-ce qu'il est réellement rentré chez toi, Jésus? Est-ce que mon Dieu est rentré chez toi? Est-ce que Jésus est réellement rentré chez toi? Hey. Hey. Oh Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Que dit le livre de Jacques, le chapitre 4, le verset 8? Voyons un peu Jacques. Jacques 4, le verset 8. Jacques 4. Jacques 4, le verset 8.
Qu'est-ce qu'il est écrit? Jacques, le chapitre 4, le verset 8, il est écrit: approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alléluia. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains pécheurs. Oui. Beaucoup ça donne à la marmaille. Ils touchent l'argent mal acquis, le bien mal acquis, la main là, pêche. Le bien mal acquis, l'argent que tu as volé à quelqu'un. Tu prends ta main la pêche, et tu prends cette main pour imposer. Tu imposes cette main là sur la tête des gens. La Bible dit purifiez-vous. Purifiez vos cœurs. Il y a quoi dans ton cœur? Il y a quoi dans ton cœur? Le rendez-vous d'un ministre. Il y a le rendez-vous d'un ministre dans ton cœur. À cause de ce rendez-vous, tu n'as pas l'argent, mais tu raquettes les gens qui sont à côté de toi. Si je reviens, si tu m'as donné les 10 000, si je reviens, je te donne 20 000. Parce que j'ai un rendez-vous. Mais pour le rendez-vous divin, on n'est pas pressé. Pour le rendez-vous divin, on n'est pas pressé. Il dit homme irrésolu. C'est-à-dire on a un Dieu. On se dit qu'avec Dieu, on aura tout. Parce que la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des espoirs. Mais tellement que nous sommes irrésolus, nous allons à côté. Nous allons à côté. Nous sommes dans les business. Des gens même qui disent qu'ils prient Dieu, qui sont hommes de Dieu. Ils sont dans des affaires. C'est-à-dire, il est au dernier rang dans l'affaire. Il doit attendre jusqu'à ce qu'il soit au premier rang. Mais il demande à celui qui a créé l'affaire là de faire un business où il soit au premier rang. Pour pouvoir toucher l'argent. Attendez. Beaucoup sont prêts pour investir dans des futilités. Frère, quand tu consultes Dieu, Dieu va te mettre dans de bons investissements. Il va te donner des directives. Il va te donner des directives. Moïse, là, il consultait Dieu, il était dans la présence de Dieu, à tel enseigne que quand l'autre a fait par là-bas, lui, là, il a dit à l'autre, choisis. Parce que lui, il a confiance en son Dieu. Il pouvait dire à l'autre, attends, j'ai choisi un coin, et puis toi, mais lui-même, il a dit à l'autre, choisis. Il a confiance en son Dieu. Quand tu as confiance en Dieu, quand tu es dans sa présence, Dieu peut te dire, va dans le désert, et il va faire prospérer, te faire prospérer dans le désert. Alléluia. Abraham était dans un endroit où il n'y avait pas de verdure, mais il a prospéré. Alléluia. Dieu fait pousser des plantes dans le désert. Des arbres fruitiers pour te nourrir. Il suffit d'être dans sa présence seulement. Alléluia. Je vais ouvrir une parenthèse. Aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent un faux évangile. On ne doit pas apporter la dîme et les offrandes à l'église. La dîme, c'est révolu. Et tous ceux qui sont atteints d'un esprit d'avarisme les suivent. Ce genre de serviteurs-là, c'est des agents du diable. C'est des agents du diable. Ils ne veulent pas votre bien. Je vous dis ça aujourd'hui, ils ne veulent pas votre bien. Qu'est-ce que Dieu dit dans sa parole? Il dit, apportez à la maison du trésor vos dîmes et vos offrandes. Souvent, ils vont dire, ne payez pas la dîme. La dîme ne se paye pas, la dîme s'apporte. Il dit, l'offrande aussi s'apporte. Ça ne se paye pas.
Il dit, apportez à la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes. Maintenant, regardez quelque chose. La Bible dit que Dieu nous éprouve. Mais Dieu lui-même, il nous montre comment nous devons l'éprouver. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Donc, quand tu apportes ta dîme, tu apportes ton offrande, tu es en train d'éprouver Dieu. Et il dit, vous verrez si je ne vais pas menacer le dévoreur. Donc, quand tu éprouves Dieu avec ta dîme et ton offrande, Dieu, il t'apporte la protection. Il menace les sorciers de ta famille maternelle comme paternelle. Il menace tous les sorciers qui sont dans ton travail. Il menace tous les sorciers qui sont dans ton entourage. Il menace les démons. Nous allons terminer. Nous allons aller dans la conclusion. La conclusion m'a fait très mal. La conclusion m'a beaucoup touché. Nous allons aller dans le livre de Psaume 69. Psaume 69, le verset 21 à 23. Mais nous allons voir le verset 21. Regardez ce que Dieu dit. Il dit, l'opprobre me brise le cœur et je suis malade. Nous sommes en train de briser le cœur de Jésus comme ça. Et Jésus est malade à cause de notre comportement. Alléluia. Il dit, j'attends la piété. Il attend quelqu'un qui est pieux. Alléluia. Dans sa présence, quelqu'un qui est pieux. Mais qui est pieux? Il ne fait qu'attendre. Mais en vain, des consolateurs. Et je n'en trouve aucun. Des gens, des consolateurs qui cherchent. Il n'en trouve aucun. Alléluia. Il dit, ils mettent du fioul dans ma nourriture. Voilà. Le mot fioul est sorti ici. Hein. Ils mettent du fioul dans ma nourriture. Oui, le simple fait de faire autre chose, on met du fioul dans la nourriture de Dieu, on est en train de le crucifier encore. Alléluia. On est en train de le tuer. Et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Nous sommes en train encore d'abreuver Jésus sur la croix de vinaigre. Parce que nous montrons que nous ne l'aimons pas. Alléluia. Au verset 23, il dit que les tables soient pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. Vous voyez, ce que nous faisons là, je vais te donner la révélation. Ce que nous sommes en train de faire, hormis Jésus, nous sommes en train de nous piéger nous-mêmes. Nous sommes en train de rentrer dans notre propre filet pour être capturés. Alléluia. C'est un filet que nous tendons qui va nous capturer nous-mêmes. Oui, parce qu'à la fin, face à lui, quand nous dirons, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il dira, arrière de moi, je ne t'ai jamais connu, ouvrier de l'iniquité. Vous voyez? Soyez dans la présence de Dieu avant de faire quoi que ce soit. Même si vous voulez aller évangéliser quelque part, rentrer dans la présence de Dieu, Dieu est capable de vous dire non, n'allez pas là, allez-y dans tel endroit. Parce que c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit. Jésus ne faisait rien sans consulter le Père. Lui-même, Jésus, il dit, vous ne pouvez rien sans moi. Donc, nous faisons les choses en vain. C'est comme tu mets ta tête dans un sac de piment vide. Même s'il n'y a pas de piment dans ce sac, tu vas tousser. Parce que la puissance du piment se trouve dedans. Jésus parlait beaucoup en expression imagée, par expression imagée. Je parle aujourd'hui par expression imagée. Là où ton cœur est là, ça va te causer préjudice. Alléluia. Bien-aimé, aimons Jésus-Christ. Il a besoin de notre intimité. Il y a des gens du 1er au 31, ils ne sont jamais rentrés dans la présence de Dieu. Et ce sont eux qui sont sur les réseaux sociaux. Chaque mois. Oh, dans ce mois, je viens de voir ta bénédiction. La porte s'ouvre. Dis Amen. Les comédiens. Tous les mois, les portes s'ouvrent. Hein? La bénédiction est là. Mais vous dites Amen, Amen, mais vous ne voyez rien. Alléluia. Un prophète ne s'amuse pas. Alléluia.
Il ne joue pas avec les choses de Dieu. Alléluia. Mois de novembre, le mois où Dieu est assis sur son trône. Élève la main du Amen. Tu verras la puissance. Et toi aussi, tu écris Amen. Il n'est jamais dans la présence de Dieu, il vient, il parle. Des plaisantins. Alléluia. Maintenant, je veux parler un peu. Nous avons fini, je veux parler un peu afin de prophétiser. Depuis le prêche, je n'ai jamais prophétisé, mais aujourd'hui, je vais prophétiser. Les gens pensent qu'une prophétie, tu vas parler jusqu'à... Non, non, non. C'est une seule petite parole que Dieu m'a donnée. Mais à partir d'un verset, à partir de 2 versets, alléluia, à partir de 2 versets. Dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 12, il est écrit que celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Celui qui veut vivre pieusement, il sera persécuté. Écoutez bien, hein? Il sera persécuté. Allons-y dans le livre de Actes. Actes, le chapitre 14, le verset 22. Actes, le chapitre 14, le verset 22. Il est écrit, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi, en disant que c'est pas beaucoup de tribulations. C'est pas beaucoup de tribulations qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Frère, la Bible dit dans 2 Timothée, le chapitre 3, le verset 12, que celui qui veut vivre pieusement sera persécuté. Et la Bible nous dit encore dans Actes chapitre 14, le verset 22, que c'est pas beaucoup de tribulations que nous allons rentrer dans le royaume des cieux. Attendez, vous pensez que pour rentrer dans le royaume des cieux, là, c'est facile? Les gens veulent adorer Dieu, et puis être en paix, et puis rentrer dans le royaume des cieux. Ça ne fonctionne pas comme ça. On doit te persécuter. Est-ce que tu me comprends? On doit te persécuter. C'est pourquoi je demande à quelqu'un de toujours continuer à persévérer dans la foi. Parce que cette personne est devenue l'objet d'un complot. Alléluia. L'objet d'un complot, l'objet d'une jalousie, l'objet d'une haine. Pourquoi? Parce que Dieu lui a parlé en prison. Alléluia. Tellement qu'elle a écouté Dieu, que le caractère de Dieu s'est imprégné en elle. L'esprit du pardon est rentré en elle. Le pardon fait partie du comportement de Dieu, du caractère de Dieu. Jésus à la croix, il n'a pas invoqué le feu pour brûler ses bourreaux. Il n'a pas parlé à la terre pour que la terre s'ouvre comme au temps de Moïse pour avaler ses ennemis. Il n'a pas invoqué des myriades d'anges pour tuer ses ennemis. Il n'a pas invoqué le feu pour consumer ses ennemis. Il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Cette femme a pardonné. Elle a un cœur du pardon. Alléluia. Cette femme n'est pas dans le compromis. Elle a décidé d'être intègre. À cause de ces choses, un complot se forme contre elle. Alléluia. Les gens la vilipendent dans toutes les contrées. Mais cet après-midi, je suis venu te galvaniser en te disant, persévère dans la foi.
L'objectif du diable, c'est de nous amener à perdre la foi. Parce qu'il connaît la parole de Dieu qui dit que sans la foi, nul est agréable à Dieu. C'est la foi, notre foi que le diable recherche. Il cherche à briser notre foi pour que nous soyons désagréables à Dieu. Je t'encourage. La main de Dieu n'est pas loin. Regarde, la main de Dieu n'est pas loin. Bientôt, tu seras mis sur un plateau d'or, dit l'Éternel. Alléluia. Toi qui es intègre, que les jours te soient favorables au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui aimes Jésus de tout ton cœur, de toute ton âme. Toi qui n'es pas dans le compromis. Que les plus grandes portes de la béatitude s'ouvrent pour toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que celui qui se lève comme toi tombe au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu aies la vigueur du cheval et que tu fonces dans la bataille par le cri du cavalier. Que tu remportes les victoires au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout Goliath qui te croise tombe sous ton pouvoir dans le nom puissant de Jésus. Amen. Que l'Éternel nous bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.